Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui où nous vous apportons la très bonne information qui sera décortiquée dans cette mission des décrits info Kilashikumambo. Kilashikumambo, c'est votre émission qui a été créée par Triomphe Congo Télévision afin de partager avec vous l'actualité qui domine la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le pays fait face à plusieurs défis, notamment la situation sécuritaire à l'Est. Et cette situation sécuritaire se répand aussi dans la province du Haut-Katanga. Et là, nous allons nous rendre à Kasumbalesa. Et ce qui se passe à Kasumbalesa, c'est grave, aimables téléspectateurs. En tout cas, nous sommes un peu inquiets au moment où nous vous apportons cette information, parce que les sources qui nous proviennent de Kasumbalesa. Kasumbalesa, vous savez, c'est une ville frontalière qui est juste à la frontière qui sépare la République démocratique du Congo à la République zambienne. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Essayez de demander si votre voisin, par exemple, ne s'est pas encore abonné sur Triomphe Congo. Demandez-lui de s'abonner. Abonnez-vous massivement parce que cela va nous encourager, va nous donner la force de continuer à vous produire de l'information qui est vraiment une chose plus importante pour la vie de l'humanité. Je vous le disais tout à l'heure dans les sommaires de mon émission que dans la ville de Kasumbalesa, il y a péril en demeure. Il y a péril en demeure parce que les sources sur place nous indiquent qu'il y a eu des dérives très très graves commises par les hommes en uniforme. Ces dérives qui sont plus pointées du doigt, ce sont les autorités qui dirigent cette commune rurale de Kasumbalesa. Alors, ici, il y a un député national qui est venu dénoncer cette situation qui sévit, qui est très très grave, en la personne du député national Isaac Chiswaka Chilombo, qui est en même temps président fédéral de l'UDPS de Kasumbalesa, de Kasumbalesa Bilanga, un peu partout là-bas. C'est lui qui est le président fédéral de l'UDPS Bas Bilanga. Et aussi, ce député national, membre de l'Union sacrée, est venu dénoncer les dérives qu'on enregistre dans la ville de Kasumbalesa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tueries. Selon le député Isaac Chilombo, il y a une manifestation dans la population a exprimé son mécontentement du fait qu'il y a des arrestations arbitraires qui se font pendant les heures tardives, c'est-à-dire vers 23h, 2h du matin, on vient enlever quelqu'un et on l'amène au bureau de la police. Sans document du parquet, sans document signé par les OPJ, on se demande, Kasumbalesa est devenu dans quel pays? Or, Kasumbalesa, c'est une entité qui est sous tutelle de la province du Haut-Katanga. Avec ça, la population s'est soulevée, l'autorité municipale a recouru aux forces de l'ordre qui ont tiré sur la population. Il y aurait eu mort d'homme, comme vient de l'affirmer ici le député Isaac Chiswaka Chilombo, qui est en même temps président de l'UDPS Kasumbalesa. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des dérives très graves, on parle même de cas de viol, il y a eu de blessés très graves et cette situation crée une certaine cacophonie dans la gestion de cette cité. Pour bien comprendre de quoi nous voulons parler dans cette émission, je vous invite, aimables téléspectateurs, de suivre ce duplex réalisé par votre rédaction où nous avons joint l'honorable député national
Isaac Chiswaka Chilombo, qui est revenu en détail de toute la situation qui se vit à Kasumbalesa. L'honorable député interpelle le gouvernement provincial, interpelle le gouverneur de la province, interpelle monsieur le maire de Kasumbalesa, André Kapampa. Ils sont tous interpellés pour cette situation. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Chiswaka Chilombo, bonjour. Bonjour. Honorable, vous êtes élu de la circonscription électorale de Sakania, c'est ça? Oui, oui. Oui, honorable député, dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement au jour d'aujourd'hui à Kasumbalesa, qui est une commune rurale voisine de Sakania? Je voulais juste porter une dénonciation de ce que moi j'ai qualifié une délinquance administrative marquée dans les comportements des autorités politico-administratives du Haut-Katanga, marquée aussi par la réitération. C'est la dénonciation que je voudrais porter. Qu'est-ce que vous voulez dire, honorable? Parce que vous dites que les autorités administratives du Haut-Katanga ont un comportement que vous fustigez. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Oui, après que ces autorités aient tenu un conseil de sécurité, et à la fin de ces conseils, ces autorités utilisent les moyens de l'État pour désorienter l'armée et la police qui tirent à balles réelles sur les paisibles citoyens. En ce jour du 1er décembre 2024, où une personne, François Kabea, a été tué par balle, deux autres personnes ont été aussi blessées gravement par balle, dont l'une des personnes, c'était un menuisier qui était dans son atelier de menuiserie. Elle a reçu aussi une balle dans sa jambe. Le 2, une jeune fille de 13 ans, passée aux alentours de notre permanence de Kasumbalesa IDPS. Cette fille a été arrêtée par un militaire armé qui a violé cette petite demoiselle. Vous voyez qu'on utilise les moyens de l'État. L'arme de l'État, que l'État congolais octroie aux militaires, c'est pour protéger la République, ce n'est pas pour tuer les paisibles citoyens. Alors lorsqu'on s'adonne à ces genres d'actes qui constituent des graves et massives violations des droits de l'homme, c'est la délinquance. Pourquoi je dis la délinquance? Parce que ces actes répréhensibles enfreignent la loi. Certains doivent rentrer à l'école pour apprendre les notions des droits de l'homme, pour qu'elles sachent que l'être humain est sacré et la vie est sacrée. Oui, honorable député, vous êtes le représentant du peuple, c'est dans ce cadre que vous parlez. Dites-nous, la pomme du discorde pour que les hommes en uniforme arrivent à commettre ces dégâts, c'est dû à quoi que ces gens sont tombés? Autrefois, à la base, on est venu à 1h du matin enlever un compatriote congolais pendant qu'il passait une nuit paisible chez lui. Le matin, on a constaté que le monsieur n'était plus à Kasumbalesa, on ne savait pas là où on l'amène par une dupe des personnes non autrement identifiées. Donc la population s'est mobilisée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que si quelqu'un est en conflit avec la loi, il y a une procédure bien établie. Mais on ne respecte pas la procédure, on vient enlever quelqu'un à 1h du matin. Je ne sais pas, nous sommes où? C'est ça le mode du Congo quand on veut arrêter quelqu'un ou bien quelqu'un est en conflit avec la loi, il faut venir à 1h du matin. Et lorsque les autorités politico-administratives ont appris qu'il y avait des manifestations pacifiques, elles ont ordonné que l'armée puisse tirer à balles réelles sur les paisibles citoyens. Donc, tous ces actes constituent ce que nous qualifions de la délinquance administrative. Oui, honorable, vous parlez des autorités administratives. Vous êtes un des députés, vous êtes un dignitaire. Dites-nous, c'est qui vous citez? Est-ce que c'est le gouverneur ou le bourgmestre de Kasumbalesa? C'est qui précisément vous parlez de qui? Tout ce que moi je peux dire, ces actes ont été orchestrés, programmés, organisés et mis en œuvre par les autorités politico-administratives. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune autorité, que ce soit provinciale, n'a condamné ces actes. Comme si le meurtre, les viols, l'extorsion, ce sont des valeurs, or ce sont des antivaleurs. Et lorsque les autorités qui détiennent les pouvoirs de l'État ne condamnent pas ça, c'est de la délinquance que nous dénonçons cette dérive et interpellons l'État congolais pour se pencher sur les autorités politico-administratives du Haut-Katanga. Oui, maintenant en tant que député représentant de la population, quel message avez-vous au jour d'aujourd'hui à lancer aux autorités tant nationales, provinciales que même communales de Kasumbalesa qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision? Quelle peut être la solution selon vous pour que de tels actes ne reviennent plus?
La solution, je interpellais l'État congolais au niveau national afin de renvoyer la délinquance administrative à l'école des droits de l'homme et la leçon de la protection des personnes et de leurs biens. C'est ce qui manque. Peut-être ceux ou bien celles qui faisaient l'école buissonnière, elles doivent rentrer au préalable encore à l'école, apprendre la leçon de la protection des personnes et de leurs biens et la notion des droits de l'homme. Pour que la prochaine, si à toute fin est-il qu'elles peuvent trouver la chance de revenir encore aux affaires, je crois elles vont bien maîtriser la leçon des droits de l'homme. Oui, maintenant, honorable, après que ces forfaits soient commis à l'endroit de vos électeurs, qu'est-ce que vous, en tant que député, vous aviez fait de concret devant toutes ces personnes qui ont succombé face à ces dérives? Ce que je fais, ce sont des personnes abandonnant leur triste sort. Nous avons assisté dans leur démarche des soins médicaux en tant que député, mais nous sollicitons à l'État congolais, parce que ce sont les travailleurs de l'État qui commettent ces actes condamnables, nous sollicitons auprès de l'État congolais une assistance financière face à ces 5 victimes. Est-ce que ces personnes-là qu'on a tuées ne sont pas encore enterrées jusqu'au jour d'aujourd'hui? C'est ce que vous voulez dire, honorable? Je ne voudrais pas encore entrer dans ces détails. Ce que moi je veux, c'est le fait des personnes par balle. On a violé une femme et une fille de traite et il y a eu d'extorsion des biens de la population que vous n'avez pas été jusqu'aujourd'hui à Kasumbalesa sous l'œil complice des autorités politico-administratives. Honorable Isaac Tshiswaka Tshilombo, peut-être vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Le message que je peux ajouter à l'intention des auditeurs ou dans ces circonscriptions électorales, batoto ya sakanya ya Kasumbalesa, mambo yote inapita kwa Kasumbalesa, insécurité ile kwa na Arubia shiku yote, tuko naifuatilia karibu. Quant à ce qui nous concerne chez kama ba representant yetu, tunafikisha des pouvoirs kwa ya mkini. Tulifanya motion ya information kwa deuxième institution république kwa Assemblée nationale pour que ba autorité bafungule mancho na kutosha benye bale abastahili juu ya kudirige ama kutumika na batu Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était l'honorable député Isaac Tshiswaka Tshilombo qui était notre invité pour la journée d'aujourd'hui. Honorable Isaac Tshiswaka Tshilombo, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie et merci à tous les téléspectateurs et auditeurs de Triomphe Radio Télévision. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire. Vous-même, vous avez entendu les propos de l'honorable député Isaac Tshiswaka Tshilombo, qui est revenu plusieurs fois dans son interpellation où il parle des dérives causées par les hommes en uniforme, les dérives causées par les autorités sur place à Kasumbalesa, pour montrer que dans cette interpellation, l'honorable député appelle le gouverneur Jacques Yaboula Katwe à se mettre debout, à regarder ce qui se passe à Kasumbalesa. Il interpelle aussi le ministre provincial de l'Intérieur, parce que c'est à lui que revient la charge de gestion au quotidien de la ville de Kasumbalesa sur le plan sécuritaire. Il interpelle en même temps le maire de la ville de Kasumbalesa, M. André Kapampa. Il interpelle en même temps les autorités policières et militaires. Pour chercher à équilibrer cette information, nous avons cherché à atteindre M. le maire de Kasumbalesa, qui a promis de revenir en détail sur cette matière, sur ces accusations du député Isaac Tshiswaka Tshilombo. Mais en attendant, vous devez connaître que le député Isaac Tshiswaka Tshilombo, il est élu de la circonscription électorale de Sakanya. C'est de là qu'il tire sa force du pouvoir. Aimables téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci de nous avoir choisis et surtout de nous avoir écoutés à travers cette émission d'analyse des décrits info Kilashiku Mambo. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.